Cet homme pouvait lancer des attaques surprises depuis n'importe quelle source d'eau courante. Jotaro coupa donc toute l'alimentation en eau de la pièce. Désormais, il ne pouvait plus boire que de l'eau en bouteille. Mais Angelo ne prêta aucune attention aux précautions prises par Jotaro. 3 jours plus tard, une pluie torrentielle s'abattit du ciel. C'était précisément l'occasion rêvée qu'Angelo attendait. Il réussit à s'infiltrer dans la maison en utilisant l'eau de pluie. Il ouvrit alors tous les robinets d'eau. Mais Josuke, poussé au désespoir, éclata soudainement de rire. Il avait enfin attendu sa chance de venger son grand-père. Par la suite, les deux hommes commencèrent à fouiller les pièces à la recherche d'Angelo. Pour procéder avec prudence, ils n'entrassent jamais dans aucune pièce par la porte principale. Malgré cela, en entrant dans une nouvelle pièce, ils furent pris au dépourvu par un humidificateur. Jotaro réagit rapidement en renversant une table à proximité d'un coup de pied. Mais Angelo profita de l'occasion pour se glisser dans la bouche de Josuke. Caché dans l'ombre, Angelo éclata de rire, convaincu d'avoir remporté le duel. Mais l'instant d'après, Josuke arracha le stand d'Angelo de sa bouche. Il s'avéra que Josuke avait avalé plusieurs morceaux des gants en caoutchouc brisés auparavant. Activant le pouvoir de Crazy Diamond, il a restauré les gants dans son estomac. Immédiatement, les deux hommes ont utilisé leur stand pour localiser la cachette d'Angelo. Angelo a désespérément tenté de s'enfuir. Mais Josuke a simplement agité le gant avec désinvolture, réussissant à le capturer. Angelo a tenté un dernier combat. Mais Josuke lui a écrasé les doigts d'un seul coup de poing. Pour éviter de devenir un meurtrier, Josuke invoqua une nouvelle fois Crazy Diamond, lançant une attaque furieuse contre Angelo. À la fin de l'attaque, le corps d'Angelo avait fusionné avec la pierre derrière lui. Josuke voulait qu'il endure cette existence pour l'éternité.